Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 13 avec les élèves de 2E. Pâquerette et Noémie, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui ? Dans le cadre de la journée citoyenne du 4 mars dernier, nous avons eu la chance de participer au parcours Démocratie, Tolérance et Liberté. Peux-tu nous en dire un peu plus ? C'est un circuit urbain de 6 km dans la ville de Liège qu'on peut parcourir seul, en groupe, à pied, à vélo ou en tram. Par qui a-t-il été mis en place ? Il est organisé par les services Lutte contre les radicalismes violents et Fan Coaching du plan de prévention des insécurités urbaines de la ville de Liège. Dans quel but et pour qui ? Ce parcours a été créé dans le but de développer notre esprit critique et de lancer des débats intéressants tout en découvrant Liège sous toutes ses coutures. C'est un circuit qui peut être réalisé par les écoles, les maisons de jeunes, les citoyens ou les visiteurs. Et maintenant, Hélène et Romain vont nous parler de la passerelle La Belle Liégeoise. Mais pourquoi appelle-t-on cette passerelle La Belle Liégeoise ? Théroigne de Méricourt, dite la Belle Liégeoise, était une figure active de la Révolution française et une féministe impliquée dans le combat en faveur de la liberté et de l'égalité entre les femmes et les hommes au XVIIIe siècle. Pour l'honorer, en 2016, la ville de Liège bâtit et inaugura la passerelle La Belle Liégeoise. À quoi ressemble la Belle Liégeoise ? Cette structure mesure 300 mètres de long et 7 mètres de large. Elle se situe entre le musée de la Bovary et de la Tour des Finances. Qui passe par là ? La Belle Liégeoise est une passerelle empruntée par les gens qui la traversent tous les jours pour se rendre au travail, à l'école, à pied, en vélo ou en trottinette. Comment Liège a réagi face aux stéréotypes de genre ? En 2001, la ville de Liège prend la décision au sein du conseil communal pour faire une charte de la participation égale entre les femmes et les hommes. Bonjour Victor. Bonjour Antonin. Et toi, quel monument as-tu visité ? Lors de la journée citoyenne, j'ai eu la chance de découvrir le Monument national de la Résistance. Où se trouve-t-il ? Il se trouve dans le parc d'Avroy à Liège. Ah. Les associations de la Résistance ont spécifiquement demandé que le monument soit érigé à Liège en raison du nombre exceptionnel de résistants à cette ville. À quoi ressemble-t-il ? D'une part, se trouve un reliquaire en bronze contenant les cendres des résistants. D'une autre, 2 statues représentent la lutte armée et intellectuelle. Que symbolise-t-il ? C'est un hommage que rend la Belgique aux résistants de l'occupation nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Cela inclut un tas de personnes dont on ne connaît pas l'identité, ainsi que Walter Dewey, le fondateur du réseau Clarence. Quel a été l'impact local à Liège ? Le Monument national de la Résistance a une grande importance pour la ville de Liège, car il rappelle le rôle important que la région a joué pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce monument permet de préserver la mémoire de ces personnes qui ont risqué leur vie pour défendre la liberté. Il est aussi lieu de commémoration où des cérémonies sont parfois organisées pour rendre hommage aux résistants et rappeler leur courage. Antonin, aujourd'hui je vais vous parler de la Cité Miroir. Dis-nous en plus. La Cité Miroir est une ancienne piscine convertie en espace citoyen consacré à la culture, à l'esprit critique et diverses expositions, notamment l'expo permanente Plus jamais ça. Plus jamais ça ? Qu'est-ce que cela ? C'est un parcours immersif à travers l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la montée du nazisme, les camps de concentration et les centres d'extermination du point de vue de ceux qui ont résisté. Durant le parcours, il y a diverses activités et présentations, dont notamment la possibilité de monter dans une reconstitution de wagons de trains utilisés par les nazis pour transporter des prisonniers. Fascinant. As-tu d'autres choses à dire au sujet de la Cité Miroir ? Oui, la Cité Miroir met en valeur la charte liégeoise contre le racisme. C'est un engagement signé par les institutions, associations et citoyens liégeois pour lutter contre le racisme et les discriminations en 1995. Et pourquoi nous en parles-tu ? Car la Cité Miroir présente, explique et utilise souvent la charte dans des actions de sensibilisation. Et toi Thomas, qu'as-tu fait pendant cette journée citoyenne ? Pendant celle-ci, nous avons eu l'occasion de visiter la place du Vintou. Elle regorge d'histoire avec, comme par exemple, sa magnifique statue d'André Dumont. Mais qui est-il ? C'est un géologue et minéralogiste liégeois de renommée. Il a conçu la première carte géologique de la Belgique. Mais d'ailleurs, pourquoi cette place s'appelle-t-elle la place du Vintou ? Ce nom fait référence au Ventoux 1914, jour durant lequel des soldats allemands ont tué 15 à 17 innocents sur celle-ci et ont incendié de multiples bâtiments. Elle était à l'origine appelée la place de l'université, pour des raisons évidentes, mais elle fut renommée pour rappeler ces atrocités. Elle abrite aussi le majestueux Théâtre de Liège.
Saviez-vous que celui-ci a poursuivi en justice les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 ? En effet, le symbole choisi par ces derniers pour les représenter était exactement le même que celui du théâtre, qui tenait à ce que son symbole lui soit associé. Enfin, nous avons la grandiose Université de Liège, qui a plus de 29 000 étudiants, dont 24% d'étrangers et 59% de femmes, ce qui prouve sa grande diversité. Elle possède également plus de 11 facultés différentes, et elle adhère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment avec l'article 26 et 27, qui permettent à toute personne d'avoir accès à l'éducation et à la culture. Elle est très tolérante et collabore avec de nombreuses autres universités dans le monde. Bonjour Charlie. Bonjour Antonin. Il me semble que tu as visité l'hôtel de ville pendant cette journée. Oui, j'ai visité l'hôtel de ville. Moi et mon groupe avons eu la chance de rentrer dans la salle du conseil communal et celle des mariages. Quel est l'autre nom de l'hôtel de ville et pourquoi ? L'hôtel de ville est aussi appelé La Violette, qui fait référence à une ancienne maison médiévale située au même endroit et dont le nom est resté jusqu'à l'hôtel de ville. En quoi la démocratie et la sécurité sont des valeurs importantes pour l'hôtel de ville ? La démocratie et la sécurité sont fondamentales pour La Violette, car elles assurent la cohabitation, la solidarité et la sécurité des citoyens, car ils veulent un cadre de vie sécurisé. Maintenant, Oscar et Keon vont nous parler de ce qu'ils ont visité. Bonjour Keon, qu'as-tu visité ? Salut Oscar, j'ai visité le mur des libertés. D'accord, peux-tu nous en dire plus sur ce mur ? Le mur des libertés défend la paix par l'art en deux parties. Tout d'abord, la première partie est une table qui a la forme de la carte d'Espagne. Celle-ci rappelle les atrocités des guerres civiles de 1936 à 1939. Ensuite, la dernière partie est le mur où est inscrit en lettres d'acier: dans le drapeau de la liberté, j'ai brodé le plus grand amour de ma vie. Cette phrase est extraite de l'œuvre théâtrale de Federico García Lorca. Ok, et quel est ton ressenti vis-à-vis de ce lieu ? J'ai trouvé ce lieu très enrichissant car j'ai pu en apprendre plus sur les fortes immigrations espagnoles à Liège suite aux guerres civiles. Et toi Maxime, de quel bâtiment vas-tu nous parler ? Je vais parler du B3. En quoi le B3 est lié à la Constitution belge ? La Constitution, votée en 1831, protège les droits fondamentaux comme l'éducation et la culture pour tous, ce qui met en valeur le B3. Quand les travaux ont-ils débuté ? Les travaux de constitution du bâtiment ont débuté en 2020 et ont été terminés en 2023. Quelle est la fonction principale ? Le B3 est un centre de ressources et de créativité, ce qui veut dire qu'on peut y aller pour s'instruire, se cultiver et y trouver des ressources pour des projets. Il y a aussi toute une partie créative avec plein d'activités. Que signifie B3 ? B3 est une abréviation dont le B signifie Bavière, où il se situe, et 3 signifie les 3 moments de notre vie, c'est-à-dire il y a 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil. Quel est le style architectural du B3 ? Le style architectural est moderne, c'est-à-dire il y a un style contemporain et fonctionnel. Monsieur Comeron, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Comment peut-on éviter que des jeunes se sentent exclus ou en colère ? Bonne question. Donc, le fait de... C'est un peu deux choses différentes. D'abord, le fait d'être exclu, ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qui est subi. Et donc, pour éviter ça, être exclu socialement, c'est donner les mêmes chances à tout le monde. C'est avoir une société d'égalité. Et notamment, nous, avec les collègues du département, c'est ce qu'on essaye de faire. On a la chance en Belgique, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en Belgique, c'est comme une démocratie qui essaye de promouvoir l'égalité des chances, ainsi qu'en Europe. Donc, pour ne pas que des jeunes soient exclus, c'est faire en sorte de réduire la pauvreté. C'est aussi une grande, dans la journée d'aujourd'hui, ce parcours démocratique, vous en parlerez plus tard, mais c'est aussi une grande chance qu'on a que l'éducation soit accessible à tous les jeunes. Donc ça veut dire que tout le monde peut étudier, tout le monde peut avoir le métier, essayer de faire le métier qu'il veut. Et alors par rapport à ton autre question, la révolte, c'est éviter la révolte. Peut-être que la révolte c'est quelque chose de bien. Donc là on est sur la passerelle belliégeoise, une dame Théroigne de Méricourt qui au XVIIIe siècle s'est un peu révoltée contre l'inégalité que subissaient les femmes. Donc, la révolte peut être bien à partir du moment où on ne tombe pas dans la violence et qu'on utilise le dialogue
il y a aussi beaucoup d'outils pour faire avancer la société, mais la révolte n'est pas nécessairement quelque chose de mal à partir du moment où on se révolte contre des injustices. Que peut faire une école pour aider à prévenir ces problèmes ? Alors déjà, l'école est un outil fondamental, c'est un acteur fondamental de l'égalité dans la société et aussi de l'émancipation des gens. Donc déjà, l'existence de l'école, c'est fondamental et c'est quelque chose qu'il faut même encore plus soutenir, financer, aider. C'est vraiment le socle de la société. Et une journée citoyenne, moi je trouve ça magnifique. Il en faudrait même plusieurs fois par an, mais déjà le fait que ça existe, qu'il y ait aussi des cours de citoyenneté, parce que c'est surtout avec les jeunes d'aujourd'hui qui sont les citoyens, mais c'est eux aussi les adultes de demain, donc c'est une excellente chose. En résumé, notre classe a vraiment apprécié cette balade à travers la ville de Liège et vous encourage à la réaliser également. Elle fut très intéressante et nous a appris beaucoup de choses sur notre ville et ses monuments.